À l'approche des législatives de décembre au Royaume-Uni, le chef du parti du Brexit, Nigel Farage, avait promis de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions. Mais lors d'une visite à Hartlepool, ville eurosceptique du nord-est de l'Angleterre, il a annoncé un changement de stratégie. Le parti du Brexit ne disputera pas les 317 sièges remportés par les conservateurs aux dernières élections. Farage a justifié son choix en disant ne pas vouloir risquer d'éparpiller les voix pro-Brexit. Son parti compte toujours présenter des candidats dans des centaines d'autres circonscriptions, dont Hartlepool. De tradition industrielle, le cœur de la ville bat de longue date pour le parti travailliste. Mais le taux de chômage élevé et un vote largement en faveur de la sortie de l'Union européenne en 2016 poussent certains habitants à remettre en cause leurs habitudes électorales. J'ai été travailliste toute ma vie, j'étais syndicaliste et très catégorique. Mais maintenant, c'est ça. C'est l'élection la plus imprévisible que j'ai connue depuis de nombreuses années, parce que les gens sont complètement désabusés. Ce ne sont pas uniquement les électeurs du Leave qui repensent leur choix. Sam Gyimah était un député conservateur qui a quitté le parti, en désaccord avec son soutien au Brexit. Il est à présent candidat du parti europhile des libéraux-démocrates pour Kensington, une circonscription londonienne qu'il va tenter de ravir aux travaillistes. Il n'est pas d'accord avec l'argument que cela risque de diviser le vote Remain et donner l'avantage aux conservateurs de Boris Johnson. L'idée que nous ne disputons que les votes du Parti travailliste ne reflète pas ce qui se passe dans le pays. Les libéraux-démocrates disputent les votes des conservateurs, mais aussi ceux du Parti travailliste en tant que seul parti Remain, sans équivoque. L'annonce par le parti du Brexit de Farage qu'il ne disputera pas les sièges tenus par les conservateurs aura sans doute fait pousser un soupir de soulagement à Boris Johnson. Mais même si son parti arrive pour l'instant largement en tête des sondages, l'issue de ce scrutin imprévisible est encore loin d'être décidée.